Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 10 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 10, qui sera enseignée le dimanche 5 novembre 2023, le thème de notre étude est « Être né de nouveau, partie 2 ». Être né de nouveau, partie 2. En prière d'ouverture, prions. Père, aide-moi à exercer pleinement la domination que tu as donnée à l'homme. Père, aide-moi à exercer pleinement la domination que tu as donnée à l'homme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente sur le thème « Être né de nouveau, partie 1 ». Il doit poser aux élèves la question de savoir quel était le titre de la leçon et la partie, quel était le point de prière, quel était le passage biblique, quel était le verset à mémoriser. Ils doivent leur demander aux élèves de réviser et de redire et relire le verset à mémoriser. En ce qui concerne les deux grandes parties de la leçon, l'enseignant leur demandera de résumer ce qui est contenu dans la première grande ligne et ce qui est contenu dans la deuxième grande ligne. Que le Seigneur nous aide à comprendre mieux sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Être né de nouveau, partie 2. Être né de nouveau, partie 2. En passage biblique dans cette leçon, Romains 5, 1 à 5. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ça, c'est le passage biblique très rempli de révélations. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour pouvoir comprendre toutes les révélations qui se trouvent dans ce passage biblique. Un verset à mémoriser. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui concerne le verset à mémoriser ou toute autre chose que vous voulez maîtriser dans la vie, les trois clés pour la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie sont: la première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Un verset à mémoriser. Dans Romains 8:30. Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8:30. En introduction de cette leçon, la nouvelle naissance n'est pas un titre ou un droit. Au contraire, la preuve d'être, de vivre une vie sanctifiée et de permettre au Saint-Esprit de diriger et de contrôler sa vie. La nouvelle naissance n'est pas un titre ou un droit.
Au contraire, c'est la preuve. La preuve doit être de vivre une vie sanctifiée et de permettre au Saint-Esprit de diriger et de contrôler sa vie. De plus, une compréhension des concepts de justification et d'assurance du salut est très essentielle à l'établissement d'un nouveau converti en Christ. Cette étude tente de faire la lumière sur ces concepts de base de la foi chrétienne, à savoir la justification et l'assurance du salut. Et quand nous parlons d'assurance du salut, nous voulons dire que vous pouvez être sûr si vous êtes né de nouveau ou pas. En journal de l'enseignant, qui comprend le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, tout ce bloc en rouge, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour être frais à enseigner le dimanche. Dans cette leçon, le but de celle, nous voulons guider les élèves qui sont nés de nouveau sur les concepts de la justification et de l'assurance du salut. Et je prie que le Saint-Esprit nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement ici est la méthode d'enseignement magistrale. Mais cela ne veut pas dire que l'enseignant doit monopoliser la parole, mais il doit, comme nous le disons le plus souvent, il doit faire à ce que les élèves disent et fassent des choses lors de la classe. Lire les passages bibliques, expliquer ce qu'ils entendent dans ce passage biblique, expliquer les idées et les révélations qui se trouvent dans cette leçon. En gestion du temps, nous avons deux grands livres dans cette leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement de manière équitable entre les deux grands lignes de la leçon. Grand ligne de la leçon. Grand ligne 1. Une vie justifiée. Une vie justifiée. En point A, justifier signifie simplement déclarer quelqu'un juste. Justifier signifie simplement déclarer quelqu'un juste. En premier point, cela signifie que Dieu commence à vous voir comme si vous n'aviez jamais péché. Dieu commence à vous voir comme si vous n'aviez jamais péché. Dans Romains 3, 21 à 25, Romains 3, 21 à 25, la Bible dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Dans Romains 5, 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi. Ça, c'est une idée que nous avons déjà trouvée là, une révélation. Nous sommes justifiés par la foi. Et comme nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous encourageons souvent. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Sans Jésus-Christ, vous n'aurez pas la paix. Sans Jésus-Christ, vous n'aurez pas la paix avec Dieu. Il faut avoir Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ en vous pour pouvoir avoir la paix avec Dieu. En point 2, la loi et la justice de Dieu exigent la mort comme châtiment pour le péché. La loi et la justice de Dieu exigent la mort comme châtiment pour le péché. Ézéchiel 18.4 dit, « Voici, toutes les âmes sont à moi.
l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La loi et la justice de Dieu exigent la mort comme châtiment pour le péché et le châtiment pour les méchants. Tant que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes méchant. Vous ne pouvez pas agir avec bonté, avec douceur, avec compassion. Ce n'est pas possible. Vous avez toujours un cœur dur, un cœur de fer, un cœur de caillou. Et c'est pourquoi la Bible nous parle dans Ézéchiel qu'il nous faut changer notre cœur dur, notre cœur de pierre, en cœur de chair. Ésaïe 57, 20 à 21. Ésaïe 57, 20 à 21 dit: mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ça, c'est clair. Tant que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes classifié comme méchant et vous ne pouvez pas avoir la paix, dit mon Dieu. Dans le point B, deux événements majeurs sont évidents avec la justification. Le premier est que le péché est pardonné et le châtiment de ce péché est retiré du pécheur. Le premier est que deux événements majeurs sont évidents avec la justification. Le premier point est que le péché est pardonné et le châtiment de ce péché est retiré du pécheur. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions, pas pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Dans le point 2, le second point est que la justice de Jésus-Christ est créditée au compte du pécheur. La justice de Jésus-Christ est créditée au compte du pécheur. Romains 5, 18. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Dans le point C, la vie justifiée est obtenue simplement par la grâce. Point 1, simplement par la grâce. Romains 3, 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Point 2. La vie justifiée est obtenue par le sang de Jésus-Christ. Romains 5, 9. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? La vie justifiée est obtenue, point 3, par sa résurrection. Romains 4, 25. Romains 4, 25 dit: lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La vie justifiée est obtenue, en le point D, par sa résurrection, par le point 3, sa résurrection. En point D, maintenant que nous sommes nés de nouveau, point 1, nous menons une vie justifiée, identifiée par la paix avec Dieu. Point 2, nous avons également une vie de prière dynamique et agréable. Romains 5, 1 à 2. Romains 5, 1 à 2 dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Point E. Cependant, nous devons continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en évitant le péché. Philippiens 2.12. Philippiens 2.12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans 1 Jean 3,9, la Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » En activité de classe 1, la Bible, l'activité de classe dit « La classe doit partager la façon dont elle a su qu'elle était justifiée. » La classe doit partager la façon dont elle a su qu'elle était justifiée. En grande ligne 2, l'assurance du salut. Comme je l'ai dit plus haut, l'assurance du salut signifie simplement que vous pouvez être sûr si vous êtes né de nouveau ou pas. En point A, en tant que nouvelle créature en Christ, il est important d'avoir l'assurance du salut, d'être sûr de votre salut. Cette assurance se trouve, point 1, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas basé sur les sentiments ou quoi que ce soit, vos émotions. Non. Ça doit être basé dans la parole de Dieu. Cette assurance se trouve dans la parole de Dieu. Point 1. Romains 10, 9 à 11 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. En point 2, par le témoignage, l'assurance de notre salut se trouve dans la parole de Dieu. Premier point. Deuxième point, par le témoignage du Saint-Esprit. Par le témoignage du Saint-Esprit. Dans Romains 8,16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Point 3. Cette assurance, l'assurance de notre salut se trouve par l'évidence d'une vie changée. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau et vous continuez à vivre comme auparavant. Ce n'est pas possible. Par l'évidence d'une vie changée. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En point B, les sentiments ou les commentaires des gens ne sont pas fiables pour votre assurance. Par conséquent, ne vous appuyez pas dessus. Point 1. Soyez prévenus des doutes qui pourraient surgir quant à votre salut. Point 2. N'ouvrez pas la porte au péché et à la mondanité, à la paresse dans la prière et à la paresse dans la prière. N'ouvrez pas la porte au péché, à la mondanité. Dans 1 Jean 2, 15 à 16, 1 Jean 2, 15 à 16, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. N'ouvrez pas la porte au péché, à la mondanité, à la paresse dans la prière, mais étudiez constamment la parole de Dieu. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. En point C, soyez remplis du Saint-Esprit.
Dans Éphésiens 5, 18, Éphésiens 5, 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dans jus de vin, la Bible dit, jus de vin, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. En activité de classe 2, les élèves doivent faire part des autres moyens par lesquels ils sont sûrs de leur salut. Les élèves doivent faire part des autres moyens par lesquels ils sont assurés de leur salut, ils sont sûrs de leur salut. En conclusion, dans cette leçon, une fois que vous êtes nés de nouveau, vous recevez la justice de Christ et le Saint-Esprit imprime dans votre cœur que vous êtes devenus enfants de Dieu. En évaluation, les enseignants doivent demander à l'élève, à chacun des élèves, de discuter de leur compréhension de la justification. En prière de clôture. Père, je crois que je suis à toi et je te remercie pour ce grand privilège. Père, je crois que je suis à toi et je te remercie pour ce grand privilège. En devoir, réfléchissez et agissez sur la leçon d'aujourd'hui pour l'assurance de votre salut. Si vous êtes encore dans le doute, réfléchissez et agissez sur la leçon d'aujourd'hui pour l'assurance de votre salut. Si vous êtes encore dans le doute, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous souhaite bonne étude, bonne écoute et en plus, je vous encourage à être sûr de votre salut. Être sûr si vous êtes vraiment né de nouveau. Né de nouveau. Vous devez être sûr. Et si par hasard vous n'êtes pas encore sûr si vous êtes né de nouveau, ça ce n'est pas un crime de vous redonner votre vie à Jésus-Christ en utilisant 3 lettres. La lettre A, la lettre C et la lettre R. A. Acceptez que vous êtes pécheur. Confessez vos péchés à Jésus-Christ et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Quand vous prenez cette décision, je vous assure que votre vie ne demeurera plus la même. Je suis un témoin vivant devant vous par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Bon week-end et bon début de semaine en avance par la grâce de Dieu. Amen et au revoir.